Il y a des personnes qui veulent revenir à l'époque de Napoléon. En oubliant comment elle s'est terminée. Une référence donc à Napoléon, bien sûr à la retraite de Russie également. On va décrypter avec vous tout cela dans un instant, mais on prend tout de suite, avant cela, la direction de Moscou, où on retrouve Jérémy Normand, notre envoyé spécial en Russie, avec Clément Granon. Bonsoir Jérémy. Depuis ce matin, c'est un déchaînement, hein, c'est bien le mot, contre le président français Emmanuel Macron. Oui, rarement Moscou n'avait à ce point dirigé, concentré ses attaques envers le président français. Preuve peut-être que depuis le Kremlin, que vous apercevez derrière moi sur ces images de Clément Granon, Vladimir Poutine écoute attentivement ce qui se joue en Europe et ce qui se dit en France. Parce que depuis ce matin, eh bien, ce sont tour à tour le ministre des Affaires étrangères de la Russie, la porte-parole de la diplomatie russe, ou encore le porte-parole du Kremlin, ou encore l'ancien président russe Dimitri Medvedev, qui se sont succédés pour donner leur sentiment extrêmement agressif après l'allocution d'Emmanuel Macron hier. Alors, quelques éléments donnés par le Kremlin aujourd'hui. Donc, on entendait à l'instant le président Poutine faire référence à la période napoléonienne. Alors, avant lui, eh bien, c'est donc Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a répondu à la phrase d'Emmanuel Macron. Lorsque Emmanuel Macron dit que la Russie représente aujourd'hui une menace pour la France, eh bien, il dit qu'en effet miroir, cette déclaration du président français et la possibilité ouverte par le président français d'ouvrir le débat sur la protection des alliés avec la dissuasion nucléaire représente également une menace pour la Russie. Le ministre des Affaires étrangères qui dit également qu'il n'y a aucune place, je cite, pour un compromis sur la présence de troupes étrangères européennes. C'est la proposition portée par le président français. Et puis également cette déclaration de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui dit que la déclaration, le discours d'Emmanuel Macron hier donne, je cite, le sentiment que la France veut que la guerre continue. Voilà aujourd'hui ces attaques extrêmement vives à l'endroit du président français. Et ce qui est important de relever, c'est à quel point Vladimir Poutine et ses proches aujourd'hui essayent d'établir une sorte de confrontation verbale, d'escalade verbale, non pas en direction de l'ensemble des Européens qui sont réunis aujourd'hui à Bruxelles, mais bien spécifiquement en direction de la France.